Je m'appelle Ahmad Diakhaté Niass, président du CLCOP de la commune de Taïba Niassène, le cadre local de concertation des organisations de producteurs. En même temps, secrétaire général du syndicat Diapondo du département de Nioro. Qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui ici? Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire une alerte, un cri de cœur par rapport à la situation agricole, à la situation de la campagne agricole. Aujourd'hui, on a constaté que, en ce qui concerne NPK 1515, on le recevait à compte-gouttes. La semaine dernière, on ne recevait rien. Maintenant, on commence à recevoir le 1515 par compte-gouttes. En ce qui concerne la commune Taïba, on n'a pas encore reçu un seul sac. Et qui dit Taïba Niassène dit que c'est un grenier, ou bien c'est la commune qui abrite les cultivateurs de maïs les plus importants. On a fait de gros investissements sur le maïs hybride, à savoir LG, à savoir aussi la semence indienne qui coûte très cher. Les 20 kilos, on l'achète à 95 000 et qui a besoin d'un engrais de fond. C'est-à-dire au semis, on va épandre l'engrais. Et depuis lors, on a un semis, ça fait 10 jours. On n'a pas encore épandre l'engrais parce qu'on n'a pas trouvé le 1515. Ça risque de tomber dans l'eau. Vous avez des inquiétudes? On a parfaitement des inquiétudes parce que tous les investissements qu'on a fait à travers les crédits qu'on a octroyés au niveau des banques, tout ça risque de tomber dans l'eau. Faute de quoi? Faute de l'engrais 1515. Nous demandons à l'État que ça, c'est un problème d'urgence, qu'il réagisse le plus tôt possible, sinon cet investissement va pourrir. C'est ce que nous demandons à l'État. Nous ne sommes pas là pour crier ou faire autre chose. On est là pour faire un cri de cœur. Nous sommes des cultivateurs. On a besoin d'engrais. Vous savez bien que la faiblesse des terres fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas cultiver à l'absence d'engrais, surtout le maïs. Et qui parle de l'autosuffisance en riz, qui parle de sécurisation alimentaire, de la sécurité alimentaire, parle forcément de la culture des cultures vivrières comme le maïs, comme le riz, comme le riz, alors qu'on ne peut pas produire à l'absence de l'engrais. Donc c'est pourquoi on fait alerte à l'État pour qu'il réagisse le plus rapidement possible. Quelle est la particularité de cet engrais-là? Vous savez, il y a des spéculations. Quand on parle de l'arachide, c'est le 6-20-10. Quand on parle du mil, c'est le 15-10-10. Quand on parle de maïs, c'est le 15-15, 15-15-15. C'est-à-dire c'est NPK, 15-15-15. C'est des formules. Pour le maïs, il faut utiliser impérativement le NPK 15-15, 15-15-15, alors qu'on n'en trouve pas. Ce qui fait qu'on ne pourra pas avoir de rendement escompté sur l'hectare d'après avoir acheté le paquet à 95 000 francs. C'est des semences d'hybride très chères. Le kilo coûte 4 000 et plus cher. À la place de ça, vous avez quoi? Les alternatives qu'on a, c'est de prendre l'engrais 6-20-10 et d'acheter de l'urée. Alors qu'en vain, on ne trouve pas encore de l'urée. La solution alternative ne nous permet pas de régler notre problème. C'est-à-dire, si on ne trouve pas de 15-15, on peut prendre 6-20-10, mais augmenter la dose d'urée. Malheureusement, on n'en trouve pas de l'urée. On n'en trouve pas de l'urée, on n'en trouve pas de 15-15. La solution finale, c'est la réaction de l'État. On interpelle le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, Macky Sall, qui réagisse. Ce problème-là, on devait même interpeller le pouvoir et l'opposition. Moi, je disais que même si le pouvoir ne réagit pas, l'opposition devait porter ce combat. Il devait se soucier des problèmes de la population. Mais ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition, personne n'en parlait. C'est pourquoi nous avons décidé de porter notre propre combat. D'autre côté à dire, c'est-à-dire que l'État subventionnait des produits. Mais il y avait des privés qui contractaient des contrats avec l'usine. L'année dernière, ils ont vendu 17 000 tonnes dans le pays. Cette année, ils ont contracté un contrat de 20 000 tonnes. Ils n'ont encore reçu 1 000 tonnes. Vous voyez le gap, 19 tonnes. Et là, si vous allez à ICS, vous ne trouverez pas de stock là-bas. Ça, c'est dangereux pour un pays qui vient de sortir
c'est une situation de Covid, 2 ans d'affilée. Nous sommes dans une crise. Si on y ajoute la crise agricole, nous sommes foutus. C'est Amath Diakhaté Niasse.